Donc UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, phénomène aérien non identifié, qui est le mot qu'on emploie le plus souvent ces dernières années, plutôt que le mot OVNI, objet volant non identifié, qui est extrêmement connoté. En France, il y a encore des gens, quand on leur dit OVNI, ils pensent un peu bêtement à la soupe aux choux. Alors, en France, nous avons plusieurs organismes. Bon, évidemment, nous avons, je vous ai parlé de la commission A3 Sigma, et nous avons aussi le GEPAN, qui existe depuis plus de 30 ans maintenant et qui fait partie du CNES et qui est là pour faire, qui regroupe, qui classe les témoignages de personnes qui ont vu des choses et qui essaient de faire des enquêtes. Et c'est aussi, ça s'inscrit dans un domaine plus large, c'est-à-dire que depuis 2-3 ans, si vous faites attention, si vous suivez les médias, vous avez vu qu'aussi bien sur BFM que sur France 24, que dans Le Parisien, que même dans les médias locaux, on a de plus en plus d'articles sur le sujet OVNI, sur le sujet UAP, parce que nous avons des anciens militaires qui parlent, des lanceurs d'alerte, ils se prénomment comme ça, des lanceurs d'alerte. On a eu évidemment David Grush en 2023, on a Lou Elizondo, ancien vétéran de la guerre en Irak et qui a aussi travaillé à Guantanamo, qui a écrit un bouquin récemment qui s'appelle Imminent. Je rappelle que ces propos les engagent, mais il n'empêche que ces propos ont suscité énormément de stupeur dans le monde entier. Il faut savoir qu'en parallèle, par exemple, au Japon, le parti au pouvoir et l'opposition se sont rassemblés pour faire un groupe d'enquête bipartisan de classification sur les UAP. Nous avons eu des auditions au Brésil, au Sénat brésilien, où là, c'était des témoins, des militaires, des pilotes qui étaient interrogés. Et au Brésil, la profession d'ufologue est reconnue à part entière. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le monde sur le sujet UAP, sauf, quelque part, c'est l'Afrique. L'Afrique est un vaste continent de 54 pays, et il y a souvent cette idée, chez certaines personnes qui sont très très dubitatives sur le sujet OVNI, de dire « Oh, les OVNI, c'est une histoire d'Hollywood, c'est une histoire américaine, c'est une histoire de classe moyenne indolente qui n'ont rien à faire, c'est une histoire de blancs. » Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ou alors, ce sont, ce qui est une hypothèse, ce sont des prototypes militaires de 47, ça, ce sont des doxas qu'on retrouve notamment dans les mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite en France. Or, il se passe plein de choses en Afrique. Il se passe énormément de choses. Simplement, les données sont assez éparpillées. Et l'intérêt d'avoir fondé l'UAP Afrique, je ne suis pas tout seul dans cette aventure, nous sommes plusieurs, l'intérêt d'avoir fondé l'UAP Afrique, c'est de synthétiser l'ensemble des données là-dessus, des archives. Nous avons des archives de témoignages qui remontent au 19e siècle, 18e siècle, là, et qui disent, qu'est-ce qu'ils disent à peu près? La même chose que l'on voit ailleurs, c'est-à-dire des gens qui voient des objets qui ont des caractéristiques hors normes, qui voient parfois des personnages qui ont des caractéristiques un peu bizarres, mais qu'on retrouve dans d'autres témoignages en Mongolie, au Japon, au Brésil, et tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de représentation étatique sur la question UAP sur le continent africain. Il n'y a aucun module au niveau de l'Union africaine sur ce sujet, contrairement à l'Union européenne, par exemple, où Ursula von der Leyen, récemment, a noté la préoccupation de certains citoyens européens sur le sujet, a noté d'ailleurs qu'il y a eu une session de 2 heures sur le sujet UAP et sécurité nationale au Parlement européen le 20 mars dernier. Donc c'est un sujet qui prend une ampleur considérable, même si des fois on a l'impression d'être dans une société à plusieurs vitesses, où certaines personnes ont pleinement intégré le sujet, et d'autres personnes, on leur dit UAP ou OVNI, elles ne savent toujours pas de quoi ils parlent. De la même manière, je ne vais pas beaucoup employer le mot extraterrestre, parce que extraterrestre donc, est un mot très connoté, et très souvent les gens préfèrent utiliser maintenant le vocable entité non humaine, intelligence non humaine, entité ou exogène. Mais extraterrestre, on ne sait pas d'où ça vient précisément, donc rien ne permet de dire que ça vient d'une constellation particulière. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ce que je viens de vous dire là, c'est à vous aussi d'avoir votre propre esprit critique et d'estimer si c'est plausible ou pas la question des OVNI et l'entité alien. Mais toujours est-il que c'est ça qui a donné l'impulsion pour faire une exposition sur les OVNI en Afrique en juillet dernier, qui a été présentée donc dans une salle du 18e arrondissement de Paris, l'Éco-Musée, la galerie Éco-Musée, et avec une reconnaissance notamment de facto de la part de la ville de Paris. Cette exposition a été couverte notamment par Paris Match et ensuite a fait l'objet, a été renouvelée à Bussy, dans la région du Grand Besançon, et cette fois-ci avec le soutien du conseil municipal.
qui estimait que c'était intéressant de faire de l'information et de la pédagogie autour de ce sujet. La particularité de l'exposition des ovnis en Afrique, donc qui se fait en double exposition avec les tableaux des élèves, des collégiens qui ont été présentés ce matin, les vaisseaux spatiaux, la particularité des ovnis de cette exposition, c'est d'être une exposition multiforme, polyvalente, c'est-à-dire qu'elle présente aussi bien l'aspect purement artistique, l'aspect historique, les données, les témoignages et l'aspect culturel. Vous avez ici donc une photo, c'est l'une des rares photos sur le continent africain, c'est à Bulawayo, donc l'ancienne Rhodésie, maintenant le Zimbabwe actuel, donc c'est en Afrique australe, et c'est l'une des rares photos considérées comme plutôt authentiques, en tout cas suffisamment authentiques pour paraître dans la base des agences de presse, des agences photographiques comme Getty Images. C'était donc en 1953, et c'était ce qu'on appelait une observation diurne. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'observations diurnes, en France, notamment à travers la vague de 54. Il y a eu beaucoup d'observations, et les observations ont commencé à devenir davantage nocturnes à partir de la fin des années 60, début 70. Cette photo est particulière parce qu'effectivement, dans beaucoup de pays relativement industrialisés, et le Zimbabwe faisait partie de ces pays relativement industrialisés, l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud et le Zimbabwe avait connu la révolution industrielle. Et l'ensemble des pays après la guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, qui ont eu des observations diurnes, étaient en général des pays plutôt industriels. Et c'est là aussi que des gens avaient des appareils photographiques pour les photographier. À gauche et à droite, vous avez le travail de Marie-Angélique Thuillier, qui s'est inspirée d'une célèbre affaire au Zimbabwe, qu'elle a reproduit en 4 parties. Donc je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est cette histoire, mais elle est assez fameuse et elle a fait l'objet d'un documentaire sur Netflix en novembre 2023 d'ailleurs. Cette histoire se passe au Zimbabwe en 1994. Et donc des enfants dans une école vont voir une soucoupe descendre avec 2 êtres en descente. Donc une soucoupe se posait à l'arrière de la salle. Beaucoup, au début, les profs vont penser qu'il s'agit d'une sorte de psychose collective. Les enfants sont très excités. Mais les enfants disent tous la même chose, et ça va faire même l'objet d'enquête avec un psychologue venu d'Harvard pour l'occasion, et avec le soutien de Cynthia Hind, qui est la seule femme ufologue pour tout le continent africain. C'était une femme blanche, sud-africaine, et à qui on doit notamment la revue UFO AfriNews, qui était la seule revue consacrée à ce sujet, avec des témoignages, donc de 1988 à 2000. Pourquoi ça n'a pas continué après, dans cette revue? C'est parce que Cynthia Hind avait une maladie, elle est décédée, et sa fille, qui aurait pu reprendre la revue, est décédée avant. Donc il n'y a jamais eu de reprise de cette revue. Au passage, j'ai une pensée pour cette dame, parce que il faut se replacer dans l'époque, dans les années 80, en Afrique australe. Cette femme, dans un milieu d'hommes, le milieu de l'ufologie est un milieu très masculin, cette femme blanche va prendre sa voiture, il n'y a pas de télégramme, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de téléphone portable, elle va à la rencontre des témoins pour enregistrer leurs témoignages, et elle va faire ça dans toute l'Afrique australe. Et puis aussi, elle a des correspondants qui vont lui écrire et lui relater des témoignages, et elle ne se préoccupe pas de la couleur des peaux des témoins, alors que nous sommes dans une région, l'Afrique australe, qui est encore en proie à qui est en proie à l'apartheid. Donc c'est-à-dire le régime séparé des races. Vous avez ici, notamment sur la droite, 2 illustrations de Franz Lasvigne qui reproduisent donc des passages de 2 bouquins. Le premier bouquin, c'est La question des ovnis en Afrique centrale, qui est sorti en novembre 2023, que j'ai écrit, où c'était un recueil avec des anthropologues, des anciens militaires, des gens de la société civile sur comment ils se positionnaient sur le sujet ovni, quel était leur point de vue avec leur grille culturelle à eux. C'était ça qui est intéressant. Donc, en dessous, ce passage avec l'œuf qui traverse la route, ça c'est le témoignage d'une personne à Libreville au début des années 2000. Donc Libreville, c'est la capitale du Gabon, c'est mon pays natal. Et le témoin va voir cet œuf traverser la route, il va avoir très peur. Alors, de vous dire comme ça, un œuf qui traverse la route, on pourrait rigoler, hein, mais cette personne n'a pas du tout pris ça à la légère, et elle en a fait des cauchemars pendant plusieurs semaines.
En haut, c'est un témoignage reproduit, extrait de l'ouvrage Les ovnis en Afrique, quand les extraterrestres visitent le ciel africain, du Togolais Samson Mawololo Alija, qui est un journaliste et aussi expert des questions de terrorisme au Sahel, et qui a décidé d'écrire un bouquin avec un ensemble de données sur le sujet OVNI et Afrique, et qui s'est inspiré d'un cas qui se passe à Lagos, au Nigeria, au début des années 2000, avec un jeune homme, qui va voir un triangle au-dessus de sa demeure. Vous avez encore ici le travail de Marie-Angélique Thuillier, qui, là, cette fois-ci, reproduit des symboles du folklore africain. Donc je précise bien que c'est du folklore. Je ne sais pas quelle est la source de ce folklore, mais en tout cas, c'est considéré comme des êtres folkloriques. Vous pouvez les voir plus attentivement. D'ailleurs, elle a écrit un article pour upafrique.com à ce sujet. Ici, ce tableau-là, et ces trois petits tableaux que vous verrez tout à l'heure, sont faits par Anne-Cécile Makosso Akanenge, française mariée à un Gabonais, et qui a illustré les couvertures donc, de la question des données en Afrique centrale et de l'ouvrage de Samson Mawololo Alija dont je vous ai parlé tout à l'heure. La particularité de ces illustrations un peu naïves, côté aquarelle, c'est que c'était un langage iconographique qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la littérature OVNI. Si jamais vous êtes intéressé à la littérature OVNI, vous aurez remarqué que pendant longtemps, les couvertures étaient un peu standards, la route, un appareil bien métallique, la montagne en toile de fond et les étoiles autour. Et Anne-Cécile Makosso Akanenge a tranché dans cette façon de procéder, et elle a proposé quelque chose de plus poétique, plus onirique, plus coloré, et qui a contribué d'une certaine façon au succès de ces ouvrages qui, à un moment donné, se vendaient tous les jours sur Amazon. Ici, vous avez donc un ensemble, alors il y a beaucoup de lectures des témoignages, d'une part, mais aussi des articles qui sont extraits du site upafrique.com. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller sur ce site parce qu'il y a justement des écrits d'anthropologues, de sociologues, dont récemment un rapport d'analyse, d'observation des cas en Afrique sur plusieurs décennies par Tristan Routier, qui est un universitaire qui est marié, donc il habite au Cameroun, il est français, il est marié à une Malienne, et il prend ce sujet à bras le corps, et on lui doit d'ailleurs aussi un article très intéressant sur la phénoménologie du phénomène OVNI dans la région du Sahel. C'est pointu, je vous assure, quand vous y allez, c'est de la lecture, je vous dis tout de suite, si vous espérez rêver et voir des Vénusiens blancs aux yeux bleus gambader dans des plaines, c'est pas ce genre de lecture qu'il vous faut. Voilà, je préfère vous dire. On a aussi, donc, je vous ai parlé de Samson Mawololo Alija tout à l'heure. Il nous a fait un article sur le cas du Niger. Le cas du Niger, c'est une région dont on parle peu. Et le Niger a également eu son lot de survols d'objets volants non identifiés. Il faut savoir que c'est une région qui suscite de fortes convoitises avec des mines d'uranium. Je pense que vous avez entendu parler de l'entreprise Areva. C'est aussi une région qui est la convoitise des Américains, des terroristes islamistes, des Russes et même des Ukrainiens. C'est souvent dans ce genre de zone que, ce qu'on appelle des zones poudrières, qu'on a des observations régulières d'objets volants non identifiés. Pour finir ici, donc, c'est la partie vraiment culturelle, la façon dont le sujet OVNI est abordé d'un point de vue africain et culturel. On a une très grosse industrie en Afrique cinématographique qui est basée à Lagos, c'est Nollywood, donc Nigeria, Nollywood, qui est un peu l'équivalent de Hollywood ou de Bollywood en Inde. Et curieusement, et ça je le redirai tout à l'heure pendant la conférence, le sujet OVNI n'imprime pas vraiment dans la plupart des objets culturels africains pour des raisons qui s'expliquent. C'est une question de grille culturelle, c'est une approche qui est différente de la part de la plupart des Africains, que ce soit au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Et toutefois, il y a une exception avec le cinéma sud-africain qui a proposé notamment District 9, qui est une allégorie qui se passe à Johannesburg, mais également Tokolosh, qui est un film d'horreur sud-africain, et qui met en évidence Tokolosh, qui est une sorte de petit gris. Le petit gris, je pense que vous connaissez la figure du petit gris, qu'on retrouve à travers le monde entier, qu'on appelle Wokoloni dans la région du Sahel. Donc il y a quand même des constantes à travers le monde. En fait, que nous dit cette exposition? C'est que il y a peut-être une grille culturelle pour approcher de la question OVNI,
Mais il n'y a pas de spécificité africaine, il n'y a pas de spécificité mongole, il n'y a pas de spécificité américaine. C'est une question universelle, c'est une question mondiale et qui fait écho à notre propre humanité. Dans le fond, l'intérêt, c'est pas forcément de savoir si ça existe ou pas, mais qui sommes-nous vraiment, de nous connaître davantage. Voilà ce que je peux dire, et puis je vous souhaite une bonne visite.